Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous déplorons le manque de données fournies par l'exécutif pour juger de l'efficacité du dispositif du pass sanitaire. Qui dit ça ? Eh bien, la Commission nationale, la très officielle Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et qui va en parler avec nous ? Eh bien, un membre de la CNIC, le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'information ne passe pas ? Et surtout, la transparence, pourquoi est-elle relativement absente ? Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bonjour, monsieur Hervé. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, 4e sommation, après 18 mois de pandémie, le gendarme des données personnelles, c'est-à-dire la CNIL, a rendu de mardi 30 novembre un 4e avis sur les dispositifs de lutte contre le Covid-19. Et spécifiquement, on dit, il insiste sur la nécessité que les éléments qui permettent d'apprécier l'efficacité des traitements susmentionnés, notamment le pass sanitaire et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Quatre demandes, les sommations. Pourquoi ça n'a pas été suivi, monsieur le sénateur ? Monsieur Berkov, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais aux membres du gouvernement. Pourquoi est-ce que l'autorité administrative indépendante, qui est la CNIL, qui a plusieurs fonctions, une fonction de conseil du gouvernement quand il écrit des textes, des textes de loi, des textes réglementaires, mais aussi une fonction de contrôle dans notre pays depuis plus de 40 ans, et c'est normal que cette autorité administrative indépendante demande des comptes au gouvernement. Encore faut-il que le gouvernement réponde. Je précise quand même que je suis membre de la CNIL depuis bientôt 7 ans, mais que je ne m'exprime qu'en mon nom personnel. Je ne suis pas porte-parole de cette institution. Comprends, bien sûr. Et c'est la présidente qui est amenée à communiquer sur ces sujets-là. Je peux vous donner mon avis de parlementaire, de membre de cette institution, mais ça n'emportera jamais la parole de l'institution elle-même. Tout à fait. Non, mais c'est en tant que parlementaire que l'on vous reçoit, justement. Mais on voudrait savoir, en fait, il y a deux problèmes, et il y a quelque chose dont je vous ai parlé, mais plus tard. Mais pour moi, c'est lié. D'abord, effectivement, ça fait quand même quelques mois que vous le demandez. Et qu'est-ce qui fait... Enfin, alors vous me dites, c'est pas à nous de répondre. Mais quand même, ce pass sanitaire, on se pose beaucoup de questions, on s'est posé beaucoup de questions. Et effectivement, avec cette histoire du fait que le vaccin, qui a évidemment, il ne s'agit pas d'être ni anti-vax, ni quoi que ce soit, a ses utilités pour les formes dangereuses, etc., pour les formes les plus graves. Mais comment ça se fait que ce pass sanitaire, on ne peut même pas le mettre en question, et comment ça se fait que, je me dis, vous demandez cela et pourquoi on ne vous répond pas et pourquoi surtout vous le demandez ? En fait, c'est pas transparent. Non, mais ce dont nous avons besoin, nous au Parlement, au titre du contrôle de l'action du gouvernement, ou ce que la CNIL a demandé, c'est bien d'objectiver la situation, d'avoir des éléments chiffrés qui démontrent l'utilité du pass sanitaire. Si nous n'avons pas ces éléments, comment voulez-vous que nous ayons une approche de contrôle telle qu'elle doit exister dans une démocratie ? Donc, il y a besoin d'objectiver par des chiffres l'utilité sanitaire de ce pass. On a découvert au fur et à mesure du temps que la notion de safe zone, c'est-à-dire le principe de se dire, si on met dans une même pièce des personnes vaccinées et qu'on contrôle par le pass sanitaire, vaccinées ou testées récemment, on pouvait se dire qu'on limitait quasiment à 100% le risque de contamination. On sait très bien que c'est faux. Bien sûr. On sait très bien par ailleurs que la contamination entre êtres humains, elle se fait dans bien d'autres endroits qui, fort heureusement, échappent au pass sanitaire, notamment la sphère privée. Et donc, on est sur un leurre en réalité, de mon point de vue, là, encore une fois, ça n'engage que moi, on est sur un leurre en termes d'utilité. Et si vous voulez, si la CNIL est aussi insistante, c'est qu'on est un certain nombre à penser que ce n'est pas tellement le pass sanitaire le problème principal.
mais plutôt l'accoutumance au contrôle social. Et le fait que, en fait, ça pose plus de problème pour beaucoup de Françaises, de Français, même peut-être certains parmi vos auditeurs, qui disent, mais moi, mon passe sanitaire, je l'ai sur moi, je le présente quand on me le demande, et finalement, ça me prend quelques secondes. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, pour une bonne cause peut-être, ou une cause qu'on va considérer comme telle, eh bien, on a mis dans la tête de nos compatriotes qu'il était possible que plusieurs centaines de millions de fois par jour, on ait ce contrôle qui se fasse. C'est la raison pour laquelle, en plus, avec des questions de durée dans le temps, ce pass, il va durer au pire jusqu'à fin juillet. Ah oui, et peut-être plus, On ne sait pas. Bah, si le Parlement vote une prolongation nouvelle. Voilà, et c'est pas exclu, et vous le savez, sénateur. Malheureusement, Malheureusement, je constate que chez mes collègues parlementaires, chaque fois qu'on leur a demandé, à partir de la création du pass au mois d'avril, chaque fois qu'on leur a demandé de le prolonger, ils l'ont prolongé. Voilà, donc tous les espoirs ou tous les désespoirs sont permis. Mais il y a quelque chose, moi, et j'aimerais vraiment avoir votre point de vue de législateur, de sénateur, quelque chose qui me paraît, je dirais, encore beaucoup plus grave et qui est passé pratiquement sous silence. C'est que la gestion de ce Covid-19. La gestion est passée secret défense parce que c'est le comité de défense qui décide de cela. Et excusez-moi, je parlais aux législateurs. Comment il se fait qu'on a pu passer, enfin évidemment l'exécutif peut se le permettre, mais enfin quand même, ils disent que normalement, pendant 50 ans, à moins qu'on ne le demande, la gestion du Covid-19 est passée secret défense. C'est lié à ce que la CNIL demande, ce n'est pas la même chose, mais c'est lié. C'est-à-dire qu'on revient sur cette opacité, monsieur le sénateur, cette espèce de non-transparence, de volonté absolue de, attention, circuler, il n'y a rien à voir, ou cacher ce virus que je ne saurais voir. Moi, je ne voudrais pas vous contredire, André Berkoff, mais il me semble que ce sont les délibérations du Conseil de défense sanitaire qui sont placés sous secret défense. Oui. Et donc, pour moi, ça n'est pas l'intégralité de la gestion. Pour preuve, vous savez très bien qu'il y a actuellement une procédure judiciaire engagée devant la Cour de justice de la République, notamment à l'égard d'Agnès Buzyn. Édouard Philippe a été perquisitionné chez lui après qu'il ait quitté ses fonctions. Donc, je ne serais pas aussi affirmatif que vous en disant que toute la gestion de la crise sanitaire a été placée sous couvercle, sous le secret sous le secret défense. On a nos commissions parlementaires qui continuent de fonctionner, notamment sur le Covid. Alors pas sous le régime d'une commission d'enquête, mais je suis quasi certain qu'un jour on aura besoin de faire une commission d'enquête pour faire le lien, en tout cas sur un certain nombre de choses et de manière rétrospective. Mais alors, je suis pas aussi affirmatif que vous sur la notion de secret défense. Pour moi, ça concerne le Conseil de défense sanitaire, qui est d'ailleurs un organisme assez curieux. Hein. Oui. On n'a pas vraiment de choses comparables. Et d'ailleurs, dans toute la gestion de la crise sanitaire, on a créé des commissions Théodule et on n'a pas fait fonctionner les structures qui étaient faites pour ça. Je rappelle que si la CNIL doit réitérer sa demande d'information, c'est que ça fonctionne pas, parce que normalement, le gouvernement doit communiquer à la Commission nationale de l'informatique et liberté les éléments qu'elle demande. Et c'est bien, non mais c'est bien ça le problème. Je veux bien, et vous avez raison de mettre un bémol à ce que j'ai dit, du point de vue du Conseil défense. Mais enfin, pourquoi un Conseil de défense sanitaire? C'est ça qui est étonnant. Il y a déjà un Conseil scientifique, il y a déjà 3 ou 4 instances, et il y a surtout votre pouvoir, le pouvoir du législatif face à l'exécutif. Et on a l'impression que tout ça, enfin, et alors juste une dernière question, sénateur. Loïc Hervé, est-ce qu'au fond, on voit très très bien aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, que le pass sanitaire, je vous signale que là, en réponse à la CNIL, Gabriel Attal, le porte-parole, comme vous le savez, il a assuré que l'exécutif disposait de preuves concrètes, qu'il y a une très forte augmentation de la couverture vaccinale suite à la mise en place du pass sanitaire. C'est une démonstration de son efficacité. Vous répondrez, Gabriel Attal? Non, mais faut être sérieux. On a près de 90% des vaccinables qui sont vaccinés au moins avec une dose. On a mis en place le pass sanitaire et on a une 5e vague.
Donc ça démontre quand même que l'effet sur la santé, sur la transmission du virus est relatif. Donc, bien sûr que c'est un effet sur la vaccination, je sais. On a bien compris que c'était une forme déguisée d'incitation, voire de contrainte à la vaccination. On a bien compris ça. Gabriel Attal répète ça à l'envi et après tout, c'est sa fonction de porte-parole du gouvernement. Mais moi, en tant que parlementaire, j'ai le droit d'émettre des doutes sur l'utilité, non pas de favoriser le vaccin, on l'a bien vu, c'est statistique. Par contre, j'ai le droit d'émettre des doutes sur l'utilité sanitaire. Je voudrais vous dire quelque chose, André Berkoff, qui va vous intéresser. Le pass sanitaire, il est exigible dans un nombre limitatif d'endroits. Vous ne pouvez pas décider de vous-même de l'imposer où vous voulez. Il y a des endroits, des cas de figure où c'est autorisé, mais c'est obligatoire, et il y a des cas de figure où on ne peut pas le demander. Ouais. Comme par exemple, attention, oui. Et d'ailleurs, il y a une sanction pénale. Oui. De mémoire, c'est 45 000 € d'amende et 1 an de prison si jamais vous demandez le pass sanitaire là où il n'est pas exigible. Et bien moi, je constate sur le terrain, et je peux vous donner un exemple d'un meeting d'un candidat à la primaire de la droite où le pass sanitaire a été demandé. C'est illégal. Et non seulement c'est illégal, c'est un délit. Donc moi, ce que je demande, je souhaiterais que dans notre pays, évidemment, on aille faire des contrôles dans les restaurants pour vérifier que les gens ont bien présenté leur pass sanitaire. Mais si on fait ça, il faut aussi vérifier que le pass sanitaire ne soit pas demandé aux endroits où il n'a aucune raison de l'être. Et donc, je profite d'avoir la parole chez vous pour pousser ce coup de gueule, parce que je pense que les préfets et le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs je lui dirai dès que je pourrai, ont un rôle de faire respecter la loi que moi je n'ai pas votée, mais qui a été votée par le Parlement français et qui doit être exécutée par le gouvernement. Bien sûr. Et pas de 2 poids de mesure là où c'est légal ou illégal. Merci. Écoutez, si vous fabriquez un faux pass sanitaire dans votre cave, vous êtes répréhensible. Et je trouve ça assez logique, même si je suis contre le pass sanitaire. Par ailleurs, si vous demandez le pass sanitaire dans un endroit où il n'y a pas lieu d'être, un curé ne peut pas demander pass sanitaire à l'entrée de l'église. C'est pas possible. En tout cas, pour un office. Donc, un meeting politique, c'est pareil. Ça n'est pas prévu. C'est prévu d'ailleurs explicitement, y compris, ça a été une garantie apportée par le Conseil constitutionnel, une des rares garanties apportées par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut réaffirmer ces principes-là et la loi doit être appliquée. Duralex, Sedlex. Sedlex. Eh bien, il est bon que cela soit entendu et à bon entendeur, salut. Et réaffirmons les principes sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 puisque vous allez voir que le sujet de Loïc Hervé de la CNIL est un petit peu en lien avec l'invité que nous aurons plus tard, Rémy Tell, avec son livre Vaincre le Covidisme.